Nakache qui est avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Alors Annabelle, vous avez un scoop à nous annoncer ce matin. Et oui, en exclusivité mondiale, enfin régionale, enfin municipale quoi. Enfin pour ceux qui me posent la question depuis longtemps, je joue bientôt à Paris. Oui, je serai le 10 avril à la scène parisienne pour J'en ai plein les gosses. Si vous voulez rire de vos enfants ou de ceux des autres, eh bien réservez vos places. Et comme j'ai jamais le temps de finir ma chronique, eh ben je l'annonce au début et j'avais envie de commencer par une bonne nouvelle. Voilà. Mazel tov. Alors ça veut dire que vous allez nous parler d'une mauvaise nouvelle. En effet. Je suis obligé de revenir sur cette information qui a mis la France à terre. À genoux. Fort Boyard, c'est fini. Ah bon? L'émission culte arrête d'être diffusée. Ah non, pas du tout. Je voulais dire Louis Boyard, avec sa défaite au municipal de Villeneuve-Saint-Georges, va arrêter de se prendre pour un Fort Boyard. Hein. Non, je parlais pas de l'émission avec Passepartout, Père Fouras et Philindra tête de tigre. Avec Louis Boyard et LFI, on est plus sur pas le deuxième tour. Jean-Luc Père Féroce et Ercilia tête de fouine. T'imagines Fort Boyard avec LFI pendant toute l'émission qu'ils essayent de trouver la clé de l'Élysée, tu vois? Voilà l'énigme. Mon programme tient sur une feuille molletonnelle. Voter pour moi fait le même effet que les salmonelles. Et quand je me prends pas pour la République, je passe mon temps à critiquer Israël. Qui suis-je? Ah ouais, bah là t'as de l'ogu. Ah bah je sais pas, Pétain, je suis pas très fort en culture générale. Ercilia. Et puis Mathilde, je suis contre les énigmes. Et puis Père Féroce, on a parlé de la République, parce que la République, c'est moi. Eh oui, le temps est écoulé. La réponse était LFI. Je jette la clé dans l'océan. Et là il y a Émeric Caron. Oui, c'est pas bien, faut pas jeter les polluants dans l'océan parce que ça fait du mal aux poissons. Vous vous rendez compte, Nemo, il arrivera pas à retrouver son papa. Oui, mais alors que le mec en a rien à foutre que Kfir et Ariel retrouvent le leur. Mais bon, plus sérieusement, s'il avait gagné lui, je suis sûr que le premier truc qu'il aurait fait, il aurait changé le nom de la ville. Hein. Villeneuve-Saint-Georges, comment voulez-vous que les gens s'intègrent avec un nom de ville pareil? Ça fait trop RN. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, c'est assez drôle parce que j'étais en tournée le week-end dernier. Et puis après le spectacle, on a fait la fête dans un endroit très sympa. Et il se trouve qu'un député RN dont je tairai le nom, mais qui a quand même le même prénom que Bardella, fêtait son anniversaire au même endroit que nous. Et ben, vous me croirez ou pas, mais alors voir un député RN avec toute sa clique, petit pull chemise, reste sur le côté, bateau au pied, danser sur ça. C'était assez fou, c'était vraiment très drôle. Écoutez, voilà. Et alors, je vais faire tomber un cliché. Ces mecs-là, ils dansent comme des dieux. Non, je déconne. Autant pour la dédiabolisation du parti, ils ont fait des efforts. Autant pour le sens du rythme et shaker leur body, ça va falloir repasser. Hein. Bon alors sinon Annabelle, au niveau international. Ah bah les États-Unis et Israël se sont retirés du Conseil des pays du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est confusant hein, parce que quand on voit qui fréquente ce conseil, République islamique d'Iran et droits de l'homme, ça sonne aussi bien que Corée du Nord et liberté d'expression. Donc bon, ils ont rien loupé en fait. Hein. C'est un peu comme si quitter un mariage où personne ne peut te blairer, ou comme si tu quittais un anniversaire du RN quand t'es migrant. Hein. Alors sinon, vous souhaitiez revenir Annabelle sur les dernières déclarations de Donald Trump. Ah ouais, j'avoue, Donald il est chaud là. Je sais pas si c'est son autobrosant qui est bourré d'amphétamine, mais alors le gars n'arrête pas. Hein. Avec lui, chaque déclaration c'est un bouleversement géopolitique. En termes de rebondissement, les séries Netflix elles peuvent se rhabiller. Le mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, les pays ils sont en flip. Faites que ce soit pas pour nous. Donc il aimerait faire de Gaza un Dubaï sans les Gazaouis, une sorte de Côte d'Azur. Alors pour ceux qui ont la référence, on voit Donald Trump croiser Macaulay Culkin au Plaza Hotel dans Maman j'ai raté l'avion. Bon bah là il veut faire un Gaza Hotel quoi. Hein. C'est dommage que le Hamas ait préféré investir dans des tunnels plutôt que de faire fleurir l'économie de la région, parce qu'à la base il aurait pu y avoir un Dubaï avec les Gazaouis. Hein. Pourtant il propose une expérience touristique assez originale le Hamas. Hein. Après Havas Voyage, Hamas Voyage, après le tourisme solidaire, le tourisme sanguinaire. C'est encore pire que Koh-Lanta et l'épreuve des poteaux. Hein. Faut survivre à Hanounès et l'épreuve des tunnels. Et puis cette manie de donner des pochettes cadeaux à la fin du séjour. Tu repars avec ton baptême, pas de l'air mais de l'enfer, ou diplôme de plongée, pas sous-marine mais sous terre, et une photo de toi les mains en l'air comme à Space Mountain, mais pas pour les mêmes raisons. Pourtant pour certains, ils repartent pas avec le plus important, leur famille, leurs enfants ou leur vie tout simplement. Il fait toujours gris en dessous des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais soutenir les otages. Je traverserais la frontière pour leur donner de la lumière et leur dire que tout ce qu'on espère, c'est que tous on les libère. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent tous, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous le 10 avril à la scène parisienne pour J'en ai plein les gosses. Eh bien merci beaucoup Annabelle Nakache. Rendez-vous effectivement en avril le 10 à la scène parisienne, et en attendant on peut vous suivre sur tous vos réseaux sociaux. Annabelle.show. Merci beaucoup. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, François Cornu-Gentil, ancien député spécialiste de la défense.